Bonjour les amis, voilà, je vous fais une vidéo du gîte où je me trouve encore, donc en Cerdagne, pour mon retour un peu de la porteuse de voix, un peu sur les réseaux sociaux, avec beaucoup d'humilité. Je m'en suis enlevée pendant 4 5 mois, je crois, peut-être un peu moins, mais c'était vraiment difficile pour moi d'y rester. J'avais une sensation d'enfermement, une sensation de tourner en rond, voilà, comme un rongeur dans sa cage, et avec vraiment un rétrécissement de ce que je ressentais, je sais pas, je pouvais plus y rester. Les choses allaient très vite, les choses allaient de plus en plus, et moi, je me sentais de moins en moins. Voilà, avec les résultats que doit donner une auto-entreprise. Bref, c'était pas du tout, je ressentais plus du tout ce dynamisme, cet enthousiasme porteur, puis cette foi en moi. Donc voilà, je suis revenue tout doucement vers les réseaux sociaux, vraiment avec une nouvelle maturation, une nouvelle maturité, une envie de partage du bon, du beau et du bien. Bien entendu, ça reste en fonction de mon propre ressenti, de toute façon, hein. Chacun a son prisme, a son jugement, mais je suis là juste que pour transmettre. Chacun prendra ce qu'il aura envie de prendre, s'il a envie de prendre. Voilà, chacun, chacune. Et là, en revenant un peu là, à chaque fin de mois d'août, hein, depuis des années, bah, je reviens ici dans cet endroit et j'y suis de plus en plus attachée, énergétiquement, émotionnellement. C'est vraiment un endroit dans lequel je me sens bien. Et je voulais vraiment vous faire quelque chose sur se sentir vivant. Alors, il y a plein de vidéos là-dessus, mais j'avais quand même envie de vous partager mon ressenti. La différence entre être vivant et se sentir vivant. Alors, être vivant, bah, on l'est tous organiquement, jusqu'à ce qu'on passe de l'autre côté, puis ben, qu'on soit mort, tout simplement, hein, inerte, sans vie. Mais se sentir vivant, c'est une autre paire de manches, et c'est pas donné à tout le monde. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand j'ai commencé ma formation avec Thomas d'Assembourg sur la communication non violente, j'avais l'impression d'avoir trouvé The Perle, vraiment un truc qui s'est allumé en moi. Et, euh, ça a été le cas, et c'est toujours le cas. Et je me suis dit, voilà, tu as trouvé The formation, en dehors de ma formation de sophrorelaxologue, hein. J'avais trouvé une formation qui proposait un cheminement et qui proposait des explications pratico-pratiques, vraiment, qui pouvaient fonctionner au quotidien. C'était clair, c'était net, c'est accessible à tout le monde. C'est fait vraiment avec le cœur, vraiment avec le désir de passer un message. Et donc, je me suis engouffrée là-dedans pendant 2 ans, 3 ans. euh, et vraiment avec le désir de partager cette communication non violente, de partager tout ce qu'a fait Thomas et d'autres gens, hein, qu'on connaît moins, mais qui sont vraiment, vraiment dans cette dynamique-là. Et bravo encore pour tous ces passeurs de CNV dont on a besoin. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans le protocole, le format. Et alors, tous ont fait de la CNV, hein, sans le savoir, de la bonté sans le savoir pour aider l'autre. Mais en me sortant de ces réseaux sociaux, je me suis rendu compte que derrière cette CNV, il y avait beaucoup plus de puissance que je ne le pensais. D'abord pour mon propre cas. Ça veut dire que bah, j'ai bien compris que au-delà du protocole, au-delà des images, d'être dans la girafe ou c'est pas le renard, pardon, son coéquipier. Voilà, bon, je me suis dit, mais c'est tellement plus profond que ça. Ça touche tellement d'autres choses en soi que juste ce qui est proposé là, ce que propose Thomas dans sa formation, mais c'est le bout de l'iceberg, ce qui est déjà énorme. Mais il y a tellement de profondeur derrière, tellement de rencontres avec soi, qu'à un moment, en passant par ces réseaux sociaux, je me nourrissais plus et je me sentais plus vivante. Et quand Thomas, la première fois, a dit, mais qu'est-ce que est-ce que vous sentez le vivant vous traverser? Qu'est-ce que c'est que de se sentir vivant? Au début, ça m'a fait tilt, mais d'un point de vue émotionnel et intellectuel, mais pas avec la profondeur de maintenant. Et là, en ayant pris du recul, en me posant cette question, en me disant, mais juste cette question avec le mot vivant,
Est-ce que tu ressens du vivant quand tu fais telle ou telle chose ou quand tu es dans telle ou telle situation? Est-ce que tu te sens connecté au vivant? Est-ce qu'il y a du vivant en toi? Rien que ce type de question me met dans un autre état d'esprit et me demande un petit repli, même de 10 secondes, en me disant attention, quand tu ressens un rétrécissement à l'intérieur de toi, est-ce que tu es toujours connecté au vivant? On peut ressentir de la peine, de la tristesse et de la colère. Le but, c'est pas de ne pas en ressentir. Le but, c'est de se dire qu'est-ce que je vais en faire de ça, et surtout de la laisser à sa juste place et de se dire mais derrière, mais il y a quoi que j'ai pas compris? Derrière, il y a quoi que j'ai pas nourri? Derrière, il y a quoi que je n'ai pas entendu? Pourquoi faut-il que j'en arrive à cette extrémité de douleur, de tristesse, de fatigue, de colère, parfois plus contre moi que contre les autres? Je ne m'en rends pas compte au début. Et qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai pas su voir, et surtout qu'est-ce que j'ai cru qu'il fallait que j'aille voir plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de moi. Et c'est là, moi, que je me reconnecte à ce vivant, quand je me pose vraiment la question, est-ce que je suis dans le vivant? Même dans ma colère, je me la pose. Est-ce que je ne suis pas à l'extérieur de moi? Est-ce que je ne vais pas aller chercher à l'extérieur toutes les raisons du monde pour valider la colère en moi, la tristesse, la peur, l'inquiétude, l'anxiété? Ben, je vais vous dire, là, je me sens plus du tout vivant à ce moment-là. Je me dis, t'es vivante, mais est-ce que tu t'es connectée à toutes ces ressentis, à toutes ces ressources qu'il y a en moi? Et c'est là vraiment que je me sens vivant. Alors, on peut se sentir vivant de plein de façons. On peut se sentir vivant par, en étant avec sa propre famille, en partageant des choses avec des amis, en ressentant des moments de grâce ou dans le sport, on peut se sentir vivant. Mais là, je parle peut-être quelque chose de beaucoup plus profond que j'ai ressenti à un moment où je me suis sentie vraiment très très basse et j'avais beau me dire tu vas te remonter, tu vas aller marcher, tu vas aller partager avec les autres, etc. Ça me faisait du bien, ça me, ça me ressourçait, mais profondément, ça me rendait pas, ça me rendait pas ce ressenti du vivant. Et j'ai commencé à m'en rendre compte quand j'ai fait un arrêt sur image sur moi, où je me suis dit, alors attends, t'arrêtes de faire, t'arrêtes de chercher des solutions, et si t'arrêtes tout simplement, et tout simplement si tu te poses les bonnes questions à l'intérieur, juste en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et se sentir vivant, c'est pas un protocole, c'est pas une formation, c'est quelque chose qui est en chacun de nous et qui nous donne une direction et qui nous dit attention là, tu vois, tu vas trop loin, tu vas trop vite, fais attention. T'as pas la possibilité là de donner toute ton énergie. Tu peux pas donner toute ta disponibilité parce que là tu vas te perdre. Et moi j'ai envie de me dire que quand je me sens vivante, c'est comme si je parlais à des enfants. C'est se parler à tout le monde, à ceux qui savent ni lire ni écrire, et c'est donner à tout le monde, se relier à ce vivant. Et j'en parle justement parce que je suis fatiguée ce soir, mais je suis fatiguée avec une bonne fatigue qui me relie vraiment à ce que j'ai ressenti aujourd'hui. La joie de me retrouver, l'émotion de me retrouver dans cette Cerdagne où j'avais pas mis les pieds depuis un moment. Et puis en fait, la puissance de la tristesse qui m'habite en me disant, je vais repartir demain. Il y a une partie de moi qui reste ici, mais je me sens vivante. Je me sens vivante de cette connexion. Je me suis sentie, je ne sais pas si je me suis sentie vivante quand j'ai démissionné de l'éducation nationale, mais en tous les cas, il y avait une force, une puissance qui venait qui m'envoyait vers une route. Et maintenant, il y a une autre force, une autre puissance, plus fragile, plus subtile, plus souterraine, qui m'amène à me poser, à me reposer les bonnes questions avec de la lenteur. J'ai besoin de lenteur, j'ai besoin de maturation. Est-ce que je suis connectée vraiment au vivant quand je fais ça ou quand je fais pas ça? Est-ce que je suis connectée au vivant quand je vis à fond ma tristesse et non pas quand je dis aux gens où ça va aller ou que je la bâcle ou même aussi intenable que soit-elle, je me plonge à l'intérieur vraiment. Et dans ma colère, c'est pareil. Attention aux mots que je vais dire, attention, est-ce que vraiment je suis dans une relation de vivant avec moi et puis avec l'autre quand je vais balancer des mots qui vont faire mal, quand je vais être dans un état réactionnel pas possible, aussi blessée que je sois, pardon, qu'est-ce que je recherche au fond de moi? Sincèrement, on est tous de passage sur cette petite planète bleue. Qu'est-ce que je recherche au fond de moi?
Est-ce que ce sont des sensations trépidantes? Est-ce que ce sont des plus et des moins qui m'amènent dans des extrémités? Ou est-ce que c'est plutôt, je cherche à me sentir comment je suis moi dans ma peau d'être humain, comment je suis moi dans ma limitation d'humaine, comment je peux au mieux me ressentir grande, déployée, forte et même fragile dans ce véhicule qui est mon corps, parce que je ressens énormément qu'on est tellement plus que notre corps, on est tellement plus grand et plus vaste, mais il faut faire avec ce qu'on a. Donc, comment je peux déployer ce très grand, ce plus vaste que moi, à l'intérieur même de mon corps? Et c'est ça que j'essaye un petit peu d'aller toucher dans les personnes qui viennent au cabinet me voir. Maintenant, c'est vraiment une relation, comment je peux me relier à leur vivant en eux? Comment je peux juste ressentir leur vibration? Comment je peux ressentir leur énergie? Comment je peux ressentir ce qu'il y a de plus essentiel derrière les couches d'oignons, derrière voilà, comment je vais rejoindre un lac qu'on a en commun avec les mêmes besoins, les mêmes envies, avec les mêmes peurs, les mêmes frôlements, les mêmes forces, les mêmes espoirs, la même foi, même qui s'exprime différemment en quelque chose. Comment je peux aller rejoindre ça, ce vivant-là, pour mieux comprendre ce qu'elle ressent, parce que c'est ce que j'ai en commun avec les personnes qui viennent me voir, la même fragilité et en même temps le même désir d'aller chercher ce qui fait sens, ses ressources, avec des allers-retours, avec... je promets pas la guérison, je promets pas monts et merveilles qui je serai pour promettre. Je promets rien de tout ça, je promets même pas de résultat. Mais par contre, j'essaye d'accompagner au plus juste de ce que je ressens de vivant et de vibrant. D'aller chercher derrière la fragilité, la sensibilité, un petit bout de lumière pour me dire ça y est, on a déjà sorti quelque chose qui est merveilleux, qui est déjà parfait en soi. Donc voilà, chacun on se ressent différemment dans le vivant, dans ce qu'on construit, dans ce qu'on déconstruit, mais surtout c'est vraiment relié à cette part profonde en soi, avec générosité, humilité, fierté, euh, cassé, construit, déconstruit, mais toujours à se dire que on a en nous quelque chose de vivant, de vibrant, qui nous donne envie d'aller plus loin que les circonstances extérieures, plus loin parfois que notre vie difficile, notre vie dure, et qui nous relie à une humanité, et au-delà d'une humanité, à un vivant commun avec toute forme de vie sur cette terre. Voilà, je cherche pas à convaincre, je voulais juste vous dire mon ressenti du vivant dans chacune de mes cellules, où moi-même, je fais vraiment cette démarche orale, cette démarche de bienfaisance avec moi-même, où il y a des fois je me prends dans les bras, je me dis, bah écoute, tu as fait ce que tu as pu, c'est déjà bien ce que tu as fait, je m'auto-gratifie, je m'aime, je me prends dans les bras, je me berce, je me balance comme si je prenais un enfant dans les bras et que je le berce, et je me regarde avec toute mon humilité, et en même temps, pas ma fierté, mais ma douce acceptation de ce que je suis, de ce que je ressens, et de me dire, écoute, t'as déjà traversé mille et une choses, ok, c'est bon, t'as pas besoin de prouver quelque chose de plus. Maintenant, vraiment recherche à bientôt 57 ans, ce que c'est que de se sentir vivante. Déjà rien qu'avec moi-même, me féliciter de ça. C'est peut-être un peu de la naïveté de ma part, peut-être un peu de pudeur, mais je crois profondément qu'on peut se relier les uns aux autres par des choses tellement plus puissantes que de la voir ou de le faire, déjà juste par l'écoute, l'accueil, le non-conseil, la non-recherche de résultats, simplement par cette écoute profonde de l'autre. Elle passe aussi d'abord par notre écoute profonde de soi, de ce vivant en nous, et puis qui ça transforme comme de la résilience. Et puis on fait un pont, puis on crée des liens, on crée d'abord des liens et des ponts avec soi-même, avec des petits rires, des petites joies. Et puis on peut se remercier, se féliciter d'avoir passé plein d'épreuves, aussi dures soient-elles. Puis on n'a pas besoin de faire des grandes choses, c'est des petits pas. Souvenez-vous, moi je suis la porteuse de voix des petits pas. Je suis pas dans l'extraordinaire, je suis pas dans le clinquant. De toute façon, j'y arrive pas avec moi. Et mon corps me dit stop à un moment. Alors voilà, si le vivant, vous pouvez le rencontrer en vous par des petites sensations, par des petits ressentis, par des petites actions. Je trouve ça déjà merveilleux parce que rien qu'en faisant ça,
rien que par votre présence, vous allez illuminer la vie d'autres personnes. Vous allez avancer cette petite main délicate, ce petit doigt, ce sourire qui va faire des ponts, qui va créer des choses tellement plus puissantes parfois que ce peuvent nous proposer parfois le clinquant des réseaux sociaux. Et encore une fois, je ne condamne rien. Je suis contente pour ceux qui réussissent. Je suis contente pour les gens qui, grâce aux réseaux sociaux, peuvent percer, mais en n'oubliant pas quand même, et je l'espère, que c'est au nom de tous, au profit de tout le monde, dans l'espoir d'une élévation commune. Si on écoute le père Teilhard de Chardin, c'est ce qu'il dit, voilà, l'être humain va dans le point oméga pour une élévation commune, parce que moi toute seule, la porteuse de voix, je ne sers pas à grand-chose, je fais rien moi toute seule. Moi, Agnès, toute seule, je fais rien. Moi, je suis juste l'humble maillon d'une chaîne, mais la porteuse de voix, entourée des autres, entourée de l'amour, de l'estime des autres, de ma propre estime, de ma famille, de mes amis, de voir ce que je peux porter. Ça, oui, la porteuse de voix, là, elle a quelque chose à faire, au sein même du vivant, au sein même du groupe, de la communauté. Mais moi toute seule, ça me sert à rien. Moi toute seule, non. On est des animaux sociaux, et au-delà de ça, on est des mammifères, et au-delà de ça, on est des êtres vivants, même pour les plantes, pour tout, pour les minéraux. Donc, voilà, écoutez, ma définition du vivant, c'est peut-être pas une définition de se sentir vivant, c'est peut-être pas une définition très pragmatique. C'est peut-être même pas une définition qu'on pourrait trouver dans tous les coachings, dans tout. Mais elle est sincère, elle est vraiment du cœur et j'espère que ça pourra vous accompagner vous aussi et vous poser la question qu'est-ce que c'est que de se sentir vivant? Quand est-ce que la dernière fois je me suis sentie vivante? Quand est-ce que la dernière fois je me suis sentie vivante? D'abord rien que pour moi. Quand est-ce que j'ai ressenti qu'il y avait un petit moment de grâce qui fait que c'est tout à fait naturel et que c'est pas un miracle et que ça doit devenir de plus en plus. Ça doit pas simplement devenir quelque chose à travers une prière ou à travers une action, ça doit vraiment être ressenti. Et c'est dans ce chérissement de chacune de nos cellules, dans ce chérissement des petits pas, des liens qu'on va se faire avec nous-mêmes et avec les autres, comme dirait Thomas, dans ce jardinage qu'on va faire. C'est pas facile, c'est pas simple, mais vraiment c'est un appel à l'amour de soi, même si on a fait des choses qui sont pas jolies. Il y a encore en nous des cœurs d'enfants, il y a encore des étoiles en nous, il y a encore de la foi, de l'espoir. Ne nous condamnons pas. Ne condamnons pas le vivant qui nous traverse en nous. En nous condamnant, on condamne les autres, on condamne aussi notre planète. Soyons dans l'expansion, à notre rythme, avec notre respect. Chérissons toutes les parties de nous, peu importe le physique qu'on a, peu importe les avoirs que l'on a, peu importe tout ça. Se sentir vivant, c'est pas une question d'avoir des choses plus que les autres. Peut-être qu'on peut se sentir fringant, excité au volant d'une très belle voiture et en allant très vite. Mais ça passe tout ça. Ça passe vraiment. En construisant une relation profonde du vivant avec nous-mêmes, on retrouve vraiment notre vraie nature. Et puis s'installe un respect de nous. S'installe aussi un respect vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. S'installe un respect du plus petit que soi, celui qui est là, SDF, et à qui on peut juste faire un sourire. S'installe un profond respect de ce qu'on a en commun en nous. Hein, comme dirait Thomas, cette nappe phréatique des besoins, et au-delà de Thomas d'Assembourg, je prends lui parce que voilà, parce que ça a été très éclairant pour moi. Peut-être que s'il écoute cette vidéo, il n'a pas besoin que je dise ça. Il sait déjà que c'est un être très éclairant. Mais si vous avez l'occasion de l'écouter sur YouTube, hein, chacun, après on peut ne pas ressentir, c'est tout à fait normal. Mais en tous les cas, faites-vous votre propre idée de ce que c'est que se sentir vivant. On n'est pas obligé de faire des grandes choses. On n'est pas obligé que ce soit extraordinaire, clinquant et voyant. On peut tout à fait être dans un anonymat total, comme tel que je le suis moi, avec ma famille. J'ai pas beaucoup de followers, je cherche pas. Je cherche plus en tout cas. Mais si mon message peut soulever quelques petites interrogations, si mon message peut soulever quelques sourires, et puis quelques espoirs, quelques foi, quelque envie de mieux se comprendre et de mieux se ressentir, de se chérir vraiment pour ce qu'on est, pour ce qu'on ressent.
alors je serai très contente d'avoir partagé avec vous et la porteuse de voix pourra continuer à essayer de créer du beau, du bon et du bien au sein même de son cabinet, au sein même peut-être aussi de l'écriture que je vais commencer et que je mettrai avec espoir, foi et puis bah, si ça s'ouvre, ça s'ouvre, si ça s'ouvre pas, ça s'ouvre pas, mais en tous les cas, de rester vraiment fidèle à soi-même et puis élever en son sein un chérissement de soi. Je vous souhaite une bonne soirée.